Des marchés pharmaceutiques en mutation dans les Suds, entre régulation locale et globale, c'est l'intitulé d'un nouvel ouvrage dont le lancement a été fait ce vendredi 13 octobre 2023 à l'université d'Abomey-Calavi. Co-dirigée par Karine Baxer, cette parution décrypte et compare les chaînes nationales du médicament dans 3 pays, le Bénin, le Ghana et le Cambodge. C'est un ouvrage qui traite des systèmes pharmaceutiques, un peu de l'ancrage historique, d'où viennent ces systèmes pharmaceutiques qui sont souvent liés à la période coloniale et à la législation en vigueur dans l'ancienne colonie. Et ensuite on montre quel impact ça a sur la production pharmaceutique, la distribution et jusqu'aux usages. Le médicament est un objet qui est à la fois scientifique, thérapeutique, populaire et marchand. Et donc on montre qu'il y a de nombreuses dynamiques économiques autour du médicament qui peuvent être positives, parce que ça génère de la dynamique dans les pays, mais qu'il faut qu'il y ait un contrôle professionnel des professions de santé sur ce médicament. D'un volume de 344 pages, ce livre aborde également la notion de faux médicaments sous ses différents aspects. Les faux médicaments, c'est une sorte de notion un peu fourre-tout. Quand on est dans un pays francophone d'Afrique de l'Ouest, c'est la question du marché informel du médicament qui n'a rien à voir avec celle des faux médicaments. Ensuite, il y a la question des malfaçons. Et le troisième phénomène qu'il y a derrière, c'est les questions des falsifications. Selon le professeur Adolphe Pachavi, co-auteur du livre, cette parution est inédite. Dans la littérature, c'est le tout premier ouvrage qui jette un regard global sur les marchés des médicaments, du point de vue de la politique, du point de vue de la régulation, du point de vue de la distribution de ces médicaments, du point de vue de la consommation et du point de vue de ses usages dans la population. L'idée, c'est vraiment qu'on puisse profiter de la dynamique que suscite le médicament et le marché du médicament, mais pour gouverner et pour proposer des produits pour la santé publique, Paru en 2022 aux éditions de l'Institut de recherche pour le développement IRD, cet ouvrage est une contribution majeure des sciences sociales aux enjeux de développement des pays du Sud. Par le biais de cette cérémonie, je réitère la nécessité pour les sciences sociales de prendre conscience de leur propre mémoire, de leur mission, comme ce fut le cas en Europe au XIXe siècle, où la sociologie s'est donnée pour vocation d'analyser les crises et de leur trouver des solutions.